Bonjour, harcèlement en réseau chapitre 13. Le harcèlement en réseau est-il organisé par un groupe d'extrême droite? Bon, alors on n'arrête pas de me répéter que le harcèlement en réseau, le gangstalking, c'est un harcèlement de l'État. Oui, mais dans mon cas, c'est pas possible puisque le harcèlement crée vraiment de l'insécurité. Alors que je prenne, par exemple, chaque fois que j'ouvre mes fenêtres, il y a un enregistrement, il y a des enregistrements de ma voix qui disent des insanités. Donc ça s'entend dans la rue, donc je ne pense pas que ce soit l'État, ça crée de l'insécurité. Bon, mais qui a l'habitude de se servir de l'État et de faire des saloperies dans ce genre-là? C'est l'extrême droite. Donc l'extrême droite, c'est pas des nationalistes. Un nationaliste, bon, ça n'existe plus. Hein, il voudrait, ça n'existe plus en France. Il voudrait, je sais pas moi, conquérir la Belgique, la Suisse, l'Italie ou le Pays Basque. Hein, les derniers nationalistes français, ils ont fait les guerres coloniales. Ils ont presque 100 ans, quoi. L'extrême droite, ce sont des conservateurs. Alors, qu'est-ce qu'un conservateur? Alors, un conservateur, c'est quelqu'un qui pense qu'il y a ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas, et que ceux qui ne possèdent pas doivent être au service de ceux qui possèdent. Ils ont comme vision de la société idéale les régimes qui ont pratiqué l'esclavage de façon extrême, genre les Spartiates ou les chevaliers du Moyen-Âge. Et bon... Alors, ils ont l'habitude de comploter et de se servir de l'État dans leurs complots. Bon, je ne connais pas les complots actuels, je suis pas dans le coup. Par contre, ce que je sais, c'est que l'extrême droite, donc les conservateurs, depuis 1789, ils ont été au pouvoir que 4 fois, quoi. Bon, à l'époque, bienvenue chez les ch'tis, ne votez pas pour l'extrême droite, quoi. Et à chaque fois, ils ont été mis au pouvoir par une armée étrangère, et le travail de l'armée étrangère a été facilité par une trahison, justement à l'intérieur de l'État, qui a permis à l'armée étrangère de mettre en place un régime d'extrême droite, quoi. Donc, alors un petit rappel historique. En 1814, ce sont les Russes qui mettent en place Louis XVIII. Donc la France est épuisée, mais vu les dépravations que les Cosaques font subir aux civils, la France se révolte encore une fois, pas pour très longtemps, et la coalition remet au pouvoir Louis XVIII, qui restera 15 ans au pouvoir. Donc oui, donc régime d'extrême droite mis par régime conservateur mis en place par l'étranger. Bon, la trahison, c'est ouf. Hein. Napoléon aurait fini par perdre, mais il a été un petit peu aidé en cela par son ministre Talleyrand, quoi. En 1808, Talleyrand devait négocier un mariage entre une princesse russe et Napoléon, pour conforter l'alliance entre la Russie et l'empire de Napoléon. Et Talleyrand a fait valoir à l'empereur Alexandre Ier que si Napoléon était dans une dynamique de perte, il allait perdre la guerre, et il fallait pas que si la Russie s'associait trop à la France, la Russie perdrait aussi beaucoup, quoi. Donc, il y a une petite trahison. De toute façon, Napoléon aurait fini par perdre, c'était un boucher, mais... Donc, Alexandre Ier et les coalisés ont mis en place ce qu'on appelle la Sainte Alliance, un régime qui devait faciliter lutter contre les libéraux et contre les républicains. Donc en Europe, après 1815, il y avait les seules républiques, c'était les cantons suisses. Et le seul régime libéral, c'était l'Angleterre, quoi.
Donc ce régime d'extrême droite conservateur a duré 15 ans. Ils ont été renversés par une révolution libérale en 1830. Deuxième arrivée au pouvoir des conservateurs, c'était en 1870. C'est les Prussiens qui mettent en place, qui gagnent leur guerre contre Napoléon III et qui mettent en place une assemblée composée de conservateurs, quoi. Elle a été élue, mais bon, sous la pression quand même de l'occupant et quand même des conservateurs, ouais. Donc les Prussiens auraient de toute façon peut-être gagné la guerre, mais ils ont été un petit peu aidés puisque il y a un général, un maréchal, le maréchal, je sais plus son nom, il faut que je le retrouve. Alors, maréchal Bazaine, quoi. Donc, il a, disons, refusé d'obéir aux ordres et d'attaquer les Prussiens. Et quand on lui a dit de se replier avec le reste d'armée, il a gardé son armée de 200 000 hommes à Metz, ce qui a fait un gros trou dans les lignes françaises. Et a totalement déséquilibré, a facilité la tâche des Prussiens. Donc en 1873, il a été condamné à mort par un tribunal militaire, le maréchal Bazaine. Mais le président de la République, qui était aussi un conservateur, le général MacMahon, a commué ça dans sa peine de mort en petite prison, dans une prison de luxe, quoi. Voilà, et donc le maréchal Bazaine n'a eu aucun mal de s'évader quelques mois plus tard et de se réfugier auprès du roi d'Espagne. Donc il y avait une majorité conservatrice, mais il faut savoir que l'extrême droite et l'extrême gauche, plus ils ont des croyances extrêmes, plus ils sont sectaires, quoi. Et ils croient pas exactement les mêmes choses ils ont des convictions extrêmement sectaires, voilà. Et en 1870, il y avait une majorité de conservateurs d'extrême droite. Mais ils ont été incapables de se mettre d'accord sur le nom du roi, puisqu'ils étaient divisés en petites chapelles, etc. Et avec le suffrage universel, bien sûr, ça a été des républicains qui ont été élus quand les élections ont été libres, quoi. Donc échec des conservateurs, échec de MacMahon, création de la Troisième République, quoi. Quatrième fois que l'extrême droite était au pouvoir, c'est entre 1940 et 1944. C'est les Allemands qui mettent en place Pétain. Philippe Pétain, un conservateur à la tête de l'État français, voilà. Alors, petit bémol, c'est que Hitler n'était pas du tout un conservateur, c'était un nationaliste. Il n'a pas mis Pétain à la tête de la France pour aider la France, mais il l'a mis à la tête de la France pour détruire la France. Et parce que son but, il voulait s'occuper des communistes, ensuite il voulait se détruire complètement la France, quoi. Voilà. Donc... il n'y a pas eu de complot. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de complot, puisque quand Pétain a été jugé après la guerre, il a été reconnu innocent du chef de complot. Donc, l'armée française a bien reculé. Accidentellement, De Gaulle, dès qu'il a attaqué, a fait quelques pertes chez les Allemands, mais non, il n'y a pas eu de complot. Voilà. Pourtant, il y avait des gens qui complotaient à l'époque. C'est-à-dire que les conservateurs étaient représentés par un parti qui s'appelait l'Action française. Donc l'Action française, dans les années 30, ils sont mis dans leur... Ils étaient quand même... ils faisaient le coup de poing dans les manifs, mais ils étaient relativement organisés. Et au bout de... Ils se sont mis à parler d'un groupement, des dissidents de l'Action française. Ils les aimaient pas trop, donc dans le langage de l'extrême droite, ils donnent des noms et des noms imagés. Ils l'ont appelé la cagoule. Alors il se trouve que la cagoule, les membres de la cagoule se sont retrouvés pour moitié
dans l'administration de Vichy, de Pétain, et pour l'autre moitié, moitié un petit peu plus, ils sont allés à Londres avec De Gaulle, quoi, puisqu'ils étaient quand même nationalistes, voilà, ceux qui n'étaient pas dans le complot, quoi. Et le complot de la cagoule, c'était de mettre un militaire à la tête de la France pour retrouver les valeurs, puisqu'il y avait eu des socialistes qui étaient au pouvoir durant le Front populaire, et valait mieux une défaite qu'une défaite militaire que les socialistes, quoi. Et en fait, non, il n'y a pas eu complot, puisque le maréchal Pétain a été lavé, n'a pas été l'accusation de complot n'a pas été n'a pas été retenue contre lui. Enfin, elle a été retenue, mais il a été déclaré innocent, quoi. Alors en fait, c'est-à-dire qu'en 43, c'était le témoignage de plusieurs officiers résistants. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de résistants en 43. En 43, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il s'est passé que en novembre-décembre 42, les Américains, je me trompe pas, ont débarqué en Afrique du Nord et ont foutu la grosse raclée aux Allemands. Et il s'est passé aussi qu'en conséquence, les Allemands ont envahi la zone libre. Il n'y a plus de zone libre en France. Et donc il se trouve qu'en 1943, quand les Allemands ont envahi la zone libre, il y a beaucoup de généraux français qui se sont rendus compte, militaires français qui étaient dans Vichy, ils se sont rendus compte que les Allemands étaient méchants, et ils sont allés voir les Américains en Afrique du Nord pour négocier. Parce que les Américains voulaient négocier pas avec De Gaulle, mais ils voulaient négocier avec le régime de Vichy. Et en fait, beaucoup de résistants sont devenus résistants en 43, alors qu'auparavant, c'était des militaires au service de Vichy, quoi. Ouais, là, je m'égare un peu. Donc, il n'y a pas eu de complot. Bon, il y a un jeune idiot qui a remis De Gaulle en scène. C'était un haut fonctionnaire de Vichy, quoi. Il croyait réellement à la propagande de Vichy que De Gaulle était l'allié des communistes et des Américains. Et donc, il gravitait dans la cagoule. Il a été voir De Gaulle. Il lui a dit: je vous remets toute l'administration de Vichy entre vos mains, parce que voilà, il avait des copains dans la cagoule à Vichy et chez De Gaulle. Et grâce à cet idiot, De Gaulle est revenu dans le jeu, puisqu'il il avait en main l'administration, les hauts fonctionnaires de Vichy qui travaillaient en fait pour De Gaulle, quoi. Et donc les Américains ont été obligés de compter avec De Gaulle. Donc l'idiot en question a quand même permis, quand il est devenu ministre des anciens combattants à la Libération, il a permis à ses copains de la cagoule de revenir d'Espagne où ils s'étaient réfugiés, en leur donnant des certificats de résistance, quoi. Voilà. Comme ça que L'Oréal n'a pas été nationalisé, quoi. Mais bon, donc, l'extrême droite a l'habitude de comploter. Et là, maintenant, 80% de la France vote à droite. Donc, 35% à l'extrême droite. Et je pense qu'ils ont besoin de créer de l'insécurité, parce que c'est pas vraiment... c'est sur l'insécurité que l'extrême droite mise, quoi, vraiment pour engranger des voix. Et donc, je pense que non... le harcèlement en réseau, le gangstalking n'est pas créé par l'État, mais est créé par un complot d'extrême droite pour créer de l'insécurité qui se sert des outils étatiques. Bon, je me suis j'ai été un petit peu très large dans cette vidéo. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. Donc voilà, likez, souscrivez, voilà. Au revoir.